compte tenu des circonstances, c'est une commémoration de la victoire du 8 mai 1945 à laquelle nous allons procéder aujourd'hui. Je vais d'abord demander aux personnes de déposer les gerbes. Donc, c'est une commémoration très particulière à laquelle nous allons procéder. Mais on ne peut pas ne pas commémorer cet anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 qui mettait fin sur notre continent européen, du moins, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette cérémonie se déroule en présence d'un public très restreint. Il y a monsieur le maire d'Ornay, le représentant des anciens combattants, Jean Duboulot, le président, et bien sûr monsieur le maire à qui je vais immédiatement transmettre la parole. Merci Guy, et je vais moi redonner la parole à monsieur le président des anciens combattants. Jean, à toi. Monsieur le maire de Ferney-Voltaire, monsieur le maire d'Ornay, mesdames, messieurs les représentants de l'administration, messieurs les porte-drapeaux, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer ensemble la fin d'un conflit qui a pris fin le 8 mai 1945. Aujourd'hui, 8 mai 2020, souvenons-nous des combattants de l'an 1940. Quoi qu'il leur en ait coûté, ils ont tenu sous le mitraillage des avions, la charge des chars et les assauts des fantassins de l'ennemi. Saluons respectueusement leur courage, leur ténacité et leur esprit de sacrifice, car la victoire que nous célébrons aujourd'hui est aussi la leur. En ce jour d'hommage, dédié à tous ceux qui ont servi la France, nous nous souvenons que l'avenir se fonde sur l'exemple de nos héros. Néanmoins, nous avons décidé, au vu du confinement, de ne pas oublier ce devoir de mémoire qui est toujours très important. Suite au confinement, nous avons décidé, les anciens combattants d'AFN de Ferney-Voltaire et des environs, avec la participation de la mairie de Ferney-Voltaire, de réduire au minimum ce désastre mondial. Nous ne devons pas baisser les bras, mais penser à nos morts de 1940, qui, eux aussi, ont payé un lourd tribut au pays. Comme chaque année, nous tenons à rendre hommage aux combattants héroïques, aux victimes de ces terribles années de guerre et à toutes celles et ceux qui ont risqué et sacrifié leur vie pour que nous retrouvions notre liberté. Je voudrais saluer et remercier aujourd'hui ces femmes et ces hommes qui réalisent des choses extraordinaires. Ils méritent toute notre reconnaissance en ces temps difficiles que nous vivons. Le 8 mai nous rappelle donc que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance, le progrès économique, social ou environnemental sont des combats quotidiens et qu'en aucun moment nous devons baisser la garde.
ni relever notre vigilance. Aussi, pour ne pas perdre cette conscience, nous devons nous souvenir aujourd'hui, demain et toujours, ce qui a été fait et ce que signifie le 8 mai 1945. Ainsi s'achève nombre d'années de terreur, de souffrance, de spoliation irréparable et de privation. Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan de personnes pour instaurer une paix durable. Vive la République, vive la France. Merci Jean. Monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération, monsieur le maire d'Ornay, cher Jean-François, messieurs les représentants de l'amicale des anciens combattants, monsieur le porte-drapeau, je salue aussi tous nos concitoyens qui suivent la retransmission de cette cérémonie en direct. Prenez soin de vous. La France célèbre aujourd'hui le 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Nous nous retrouvons ici dans des circonstances d'exception pour cette commémoration, puisque notre nation apprend à vivre sous l'état d'urgence sanitaire en période de confinement. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde, car le mensonge est justement la grande misère humaine. C'est pourquoi la grande tâche humaine correspondante sera de ne pas servir le mensonge. Voilà donc la vraie citation d'Albert Camus à mettre en œuvre. Dans notre monde, dans notre Europe, dans notre France, un virus replace l'homme à sa juste échelle, face à un ennemi invisible. Depuis des décennies, nous avons oublié notre fragilité. Oui, nous sommes vulnérables. Nos certitudes et notre orgueil masquaient cette réalité. L'homme est mortel, à mi-chemin entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Aujourd'hui, comme dans les années 30, l'Europe a hésité, tiraillée entre le nationalisme, le mercantilisme et l'attentisme. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Les États-nations, dans une mondialisation exacerbée, ont perdu leur souveraineté et leur indépendance, qu'elle soit industrielle, sanitaire, alimentaire ou encore technologique. L'Europe commerciale a oublié ses peuples et ses valeurs. L'unité dans la diversité, c'est pourtant la devise de l'Europe. Chaque jour, un peu plus, à cause de ces dérives, nous payons par cette impréparation un lourd tribut. Nous devons réarmer nos démocraties, car ce n'est pas la fin de l'histoire. Dans la lutte contre le Covid-19 émerge, heureusement, comme autrefois, l'armée des ombres. Ces caissières, ces chauffeurs, nos agents publics ou privés, toutes ces femmes et ces hommes sont indispensables et permettent à l'arrière-garde de tenir les positions, tandis que nos soignants sont au front en première ligne. Certes, vous l'avez rappelé, on ne peut pas comparer les terribles souffrances de la Seconde Guerre mondiale à cette pandémie. Chacun devrait mesurer les sacrifices d'hier et regarder les causes. Mais l'effort de guerre doit concerner et impliquer toute la nation afin de nourrir un juste retour en faveur de la population française, particulièrement touchée, comme notre économie à long terme. Alors que nos forces vives sont tournées dans cette économie de guerre, où tous les moyens de production devraient être orientés contre cet ennemi invisible. Nous voyons comme en 39-45, dans notre belle diversité française, certes des résistants, des héros du quotidien, mais aussi des profiteurs. Faire flamber les prix et les approvisionnements, c'est le scandale des masques et du fret. Là réside le décalage entre le discours, les annonces, les normes et les actes. Et chacun d'entre nous, jusqu'au plus haut, devra rendre des comptes.
Cette période de crise génère de profondes introspections individuelles et collectives, et personne n'en sortira indemne. Nous devons repenser nos modèles, nos fonctionnements, apprendre à vivre avec ce virus. Nous devons apprendre à vivre dans cette société du risque, où les flux nourrissent aussi bien la richesse des nations que les épidémies et les tragédies environnementales. Je souhaite être comme vous le citoyen d'une France libre dans cette crise pour gagner le combat et réfléchir au fondement même de nos démocraties et de nos libertés individuelles. Car pendant que les nations parlent, les villes agissent. Cette journée particulière de commémoration du 8 mai nous rappelle encore un peu plus ce devoir de mémoire et de fraternité. Vive une nouvelle Europe, vive la France, vive la République et vive la paix. Merci. Notre brève cérémonie se termine. Espérons que l'année prochaine, nous pourrons reprendre une commémoration beaucoup plus traditionnelle des cérémonies de la victoire du 8 mai 1945. Merci aux personnes présentes. Oh,